Salut. Je suis Kaya. Je n'ai pas été invité à la réunion de famille, encore une fois. 10 ans. 10 ans de silence, de photos retouchées et de chaises vides, mon nom jamais prononcé. Ils disaient que j'étais trop sensible, trop distante, trop dramatique. Mais cette fois, je ne me suis pas battu pour une place à leur table. J'ai acheté toute la maison de plage. Alors, quand ils sont arrivés avec leurs bagages et leurs faux sourires, et que la réceptionniste a demandé « Êtes-vous sur la liste des invités de Mademoiselle Gellorn ?» ils ont finalement dû prononcer mon nom ou partir. Avant de plonger dans le vif du sujet, dites-moi, d'où regardez-vous? Quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Les lundis matins ne devraient pas ressembler à ça. D'habitude, ils commençaient par un café devenu froid avant la première gorgée, une barre protéinée à moitié mangée et une mer de mets professionnels que je pouvais ignorer jusqu'à ma deuxième tasse. Mais ce matin a commencé autrement. J'étais à mi-chemin du tri logistique pour un symposium médical lorsque l'objet est apparu sur mon écran, gras, joyeux et complètement dévastateur. Semaine à la plage de la famille Brox 2025, répondez maintenant. J'ai eu le souffle coupé. J'ai cliqué avant de pouvoir m'arrêter. Tout le monde était en copie, Trinity, Bryce, Tante Mel, même le cousin d'Aren qui est porté disparu depuis l'administration Clinton. Mais mon nom? Absent. Pas dans le fil de discussion, pas dans la liste originale, pas même une faute de frappe. Il ne m'avait pas juste oublié. Je n'étais pas du tout incluse. J'ai regardé l'écran comme s'il m'avait giflé. Ils étaient tous là. Des dizaines de réponses, de petites plaisanteries, des souvenirs de l'année dernière. Quelqu'un a même posté une photo du foyer au coucher du soleil, le même foyer où je faisais griller des guimauves à l'âge de 8 ans, avant de savoir que l'amour dans cette famille avait des conditions et des dates d'expiration. J'ai fait défiler vers le bas, espérant, stupidement, un deuxième email, une correction, n'importe quoi. Mais je savais déjà que ce ne serait pas le cas. Ce n'était pas la première fois. L'invitation de l'année dernière a dû aller dans les spams, avait dit Trinity quand je l'avais appelée en pleurant. Tu sais comment la technologie peut être, avait-elle ajouté en riant, comme si m'effacer du calendrier familial était un bug informatique. J'ai fermé le fil de discussion et je suis resté assise là. Mon bureau me semblait soudain trop grand, trop stérile. Le diplôme encadré sur mon mur semblait appartenir à quelqu'un d'autre. La lumière du soleil rebondissant sur les toits de Santa Monica ressemblait à une cruelle plaisanterie, la chaleur californienne avec un vide froid dans ma poitrine. Je me suis tourné vers ma bibliothèque, presque inconsciemment, et il était là, le coquillage en verre turquoise. Il était posé sur la deuxième étagère, derrière des manuels industriels obsolètes et une plante de jade négligée, un cadeau d'anniversaire de mes 10 ans. Ma mère l'avait trouvé dans un magasin d'antiquités au bord de la route et m'avait dit qu'il ressemblait à quelque chose de spécial pour sa fille spéciale. C'était avant qu'elle ne commence à appeler Trinity sa fierté. Avant qu'elle ne commence à me présenter à ses amis comme celle qui est toujours occupée par le travail. Avant que j'apprenne qu'être la plus jeune ne signifiait pas être plus aimée. Cela signifiait simplement être utile plus longtemps. Ça va? J'ai sursauté. Remington se tenait près de mon bureau, tenant sa tasse de thé vert infusé trop longtemps. J'ai dégluti. Oui, juste un email spam. Il a haussé un sourcil. 2 encore? Je n'ai pas répondu, j'ai juste offert un sourire pincé et je suis retourné à mon ordinateur portable, mais je n'ai pas rouvert le document du symposium. Mes mains ont hésité, puis j'ai complètement fermé l'ordinateur portable. Le dossier de promotion était toujours sur mon bureau, vice-présidente principale à 38 ans, la plus jeune candidate de l'histoire de l'entreprise, le titre pour lequel je m'étais saigné. Survivre à la politique de la salle de réunion, aux journées de 12 heures et être ignoré par des hommes avec moins d'idées et plus de trophées de golf. Et pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. Pas pour eux. Pour eux, j'étais celle qui avait déménagé trop loin, qui travaillait trop et qui avait oublié ses racines. Mon téléphone a vibré. Un texto de Savannah, vu l'invitation. On veut s'incruster? Juste pour rire? Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. Puis j'ai tapé, ou peut-être qu'il est temps que je fasse quelque chose de plus intelligent. J'ai ouvert l'onglet que j'avais mis en signé il y a des semaines, les annonces immobilières, en particulier la maison de plage. La maison où Trinity a pris ses photos de maternité. La maison où mes parents ont fêté leur 30e anniversaire pendant que j'étais à l'extérieur de l'État pour une conférence et qu'ils ont oublié de me le dire.
Elle était à vendre, discrètement. Pas d'annonce familiale, pas de message dans le groupe de discussion. Le marché avait baissé et il s'en débarrassait comme de vieux meubles. J'ai regardé l'annonce, la véranda enveloppante, la vue sur l'eau, les mêmes chaises où j'avais autrefois écouté mon père lire Steinbeck à voix haute, avant qu'il ne commence à faire semblant de ne pas entendre mes appels. Alors c'est à cela qu'ils en étaient arrivés. J'ai déplacé lentement le curseur sur le bouton « Contacter l'agent ». Mon doigt a hésité et a cliqué. L'email de confirmation de l'agent immobilier n'avait même pas encore été assimilé que mon téléphone a sonné. La même sonnerie que je lui avais attribuée il y a des années. La même sensation dans ma poitrine, serrée, pleine d'attente, résignée. Je n'avais même pas besoin de regarder l'écran. Je savais que c'était elle. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. « Salut, maman », ai-je dit platement, déjà sur la défensive. « Kaya, ma chérie », a-t-elle commencé, utilisant cette voix, ce ton mielleux et chantant qu'elle sortait quand elle était sur le point de faire quelque chose qu'elle savait blessant mais voulait paraître polie en le faisant. Je n'ai pas attendu la suite. Laisse-moi deviner. Les enfants de Trinity ont encore besoin du dortoir? Ou peut-être que la nouvelle petite amie de Nelson est allergique aux oreillers d'hôtel? Il y a eu un silence, assez long pour que je l'imagine en train de cligner des yeux sur ses ongles parfaitement manucurés, cherchant la ligne suivante de son scénario. Puis, finalement, elle a dit, « Tu sais comme c'est chaotique avec les petits, et nous sommes juste limités en espace cette année. » J'ai eu envie de rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement prévisible. J'aurais pu écrire ces dialogues pour elle. « Tu comprends, n'est-ce pas, Kaya » a-t-elle ajouté doucement, presque pitoyablement. « C'est juste une question de logistique. » Je me suis souvenu de cette même phrase d'il y a 2 ans. Même période de l'année, même voix. La dernière fois que j'ai essayé d'y assister, elle m'avait appelé la veille, murmurant des excuses comme des confessions dans un confessionnal. « Tu comprends, n'est-ce pas » avait-elle dit alors aussi. Les petits ont besoin du dortoir. Et j'ai compris. J'ai compris que ma présence était toujours facultative pour eux. Le seul moment où j'étais vraiment nécessaire, c'était quand quelqu'un voulait de l'aide pour payer quelque chose. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Maintenant. Merci pour l'avertissement. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel. Mais je n'ai pas jeté mon téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié dans un oreiller. Je me suis simplement levé, je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau avec le calme de quelqu'un qui savait que cela allait arriver. De retour à mon bureau, j'ai ouvert une feuille de calcul, mes finances personnelles. Les chiffres me regardaient comme des soldats loyaux, organisés, inflexibles, prêts. J'ai vérifié le montant des liquidités auxquelles j'avais accès. J'ai revu les dates d'acquisition de mes options d'achat d'actions de la société. J'ai parcouru la ligne intitulée « Actifs discrétionnaires ». Puis j'ai murmuré « Jouons, alors ». 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est à nouveau allumé. Cette fois, c'était Savannah. Capture d'écran à venir. Elle n'envoyait jamais de texto sans me prévenir d'abord. J'ai ouvert l'image. Elle provenait d'un groupe de discussion dont je ne faisais pas partie. Bien sûr, je n'en faisais pas partie. Trinity, ne t'inquiète pas, Kaya a dit qu'elle ne viendrait pas encore. Elle veut que ce soit à propos d'elle, comme d'habitude. Puis sont venues les réactions. Quelques textos au nom, quelques émojis rieurs. Un de l'oncle Jacques, cette fille a besoin d'une thérapie. Je l'ai regardé, engourdi. Mais sous l'engourdissement, il y avait autre chose. Ni rage, ni tristesse, de la clarté. Il ne m'omettait pas seulement. Il me réécrivait. Transformant l'absence en blâme. Mettant ma voix en sourdine, puis remplissant le silence avec leur propre version de qui j'étais. Pour eux, ai-je murmuré, je suis une ombre qui a abandonné la lumière. Mais je connaissais la vérité. Je ne m'étais pas éloigné de la chaleur. J'avais échappé au froid. Mon esprit est retourné à l'été de mes 10 ans. La famille s'était réunie dans cette même maison de plage. J'ai passé des heures à sculpter une sirène dans le sable mouillé, des cheveux en algues tressées, des boucles d'oreilles en coquillage, et même un collier en galet. La famille s'est rassemblée autour, émerveillée. Puis Trinity s'est avancée, a placé sa main sur la tête de la sirène et a souri pour la caméra. Elle est tellement créative, avait dit maman en applaudissant. Je ne l'ai pas corrigée. Trinity non plus. Ce soir-là,
j'ai pleuré dans le dortoir pendant qu'il portait un toast au talent de Trinity en bas. De retour dans le présent, j'ai à nouveau ouvert l'application immobilière et j'ai fait défiler jusqu'à l'annonce de la maison de plage. Pas d'hésitation cette fois. J'ai programmé un rendez-vous privé avec l'agent immobilier. Personne n'avait besoin de le savoir. Il n'y aurait pas de scène. Il n'y aurait pas d'avertissement. Seulement de l'action. Discrète, précise et irréversible. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau en bord de mer. Un élégant bâtiment en verre bleu niché entre un magasin de surf et un café-boutique. Une femme aux boucles grisonnantes et à l'écharpe lavande s'est levée de derrière le bureau. « Vous devez être Kaya », a-t-elle dit chaleureusement. « On m'a dit que vous passeriez aujourd'hui. » J'ai hoché la tête. « Merci de me recevoir. » Elle m'a fait signe de m'asseoir. « C'est drôle », a-t-elle dit en affichant l'annonce sur sa tablette, « votre nom me dit quelque chose. Êtes-vous apparenté aux propriétaires actuels ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Oui, mais plus pour longtemps. » La brise de l'océan transportait une fraîcheur lorsque je suis entré dans l'étroit couloir du garde-meubles. L'odeur de poussière et de béton était étrangement réconfortante, comme l'odeur du souvenir lui-même. Unité 43B. Je ne l'avais pas ouverte depuis près de 5 ans. Le verrou s'est ouvert en cliquant. J'ai poussé la porte coulissante vers le haut, ses dents métalliques grinçant en signe de protestation. À l'intérieur se trouvaient des morceaux d'une vie que j'avais abandonnée, les meubles de mon premier appartement, des boîtes étiquetées université, une caisse de livres de l'époque où je poursuivais mes rêves d'entreprise, des talons trop serrés et des blazers trop cintrés. Dans le coin le plus éloigné se trouvait le vieux coffre en cèdre, celui de ma grand-mère. Je l'ai tiré vers l'avant et j'ai enlevé la poussière du temps qui le recouvrait. Le loquet était raide, mais il a cédé sous une traction déterminée. À l'intérieur, l'odeur familière des sachets de lavande qu'elle avait l'habitude de garder dans les tiroirs de sa commode. Ma gorge s'est serrée. La première chose que j'ai vue a été le journal, bleu océan avec des coquillages collés au coin dans son motif maladroit si caractéristique. J'avais l'habitude de la taquiner à ce sujet. Ils tomberont dans une semaine, avais-je dit un jour, et elle avait souri. Alors tu devras y coller ta propre vérité. En dessous se trouvait une enveloppe scellée, adressée dans son écriture inclinée, pour Kaya. À n'ouvrir que lorsque tu cesseras de chercher la permission. J'ai cligné des yeux, en le relisant. Le document de fiducie était réel. Pas symbolique, pas sentimental, légal. J'ai feuilleté les pages avec des mains tremblantes. Mon nom, sa signature, des témoins, une clause, si les titulaires actuels de l'acte deviennent financièrement défaillants ou ne respectent pas les obligations de la propriété, le bénéficiaire nommé se réserve le droit d'exécuter un transfert de titre complet. Je ne comprenais pas tout, mais j'en savais assez. Et je savais exactement qui pouvait expliquer le reste. Le lendemain matin, lorsque je suis entré dans les bureaux d'avocats de McCarron et Wells à Newport Beach, j'avais déjà 5 longueurs d'avance sur ce que j'étais quelques jours auparavant. La femme derrière le bureau, Marabelle, m'a offert du café pendant que j'attendais. 10 minutes plus tard, j'étais assise en face d'un associé d'une 60aine d'années, avec des lunettes perchées bas sur le nez et un dossier intitulé Fiducie, Succession Arbrox. Il a feuilleté les pages en sifflant doucement. Cette clause, a-t-il dit en tapant sur une ligne, n'est pas seulement exécutoire, c'est une sécurité intégrée. Si vos parents ont manqué à leurs obligations fiscales ou d'assurance, vous n'avez pas seulement un effet de levier, vous avez une participation majoritaire. Et si c'est déjà arrivé? Il m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes. Alors tout ce que vous avez à faire est de signer cette requête. Le titre vous sera transféré dans les 14 jours ouvrables, sauf contestation. Mais d'après ce que je vois, a-t-il ajouté, il n'aurait aucune chance. J'ai laissé le poids de cette information s'installer. 14 jours. Le temps qu'il passe à emballer des glacières et à charger des chaises de plage, en supposant que la maison leur appartienne encore pour la décorer. Cet après-midi-là, j'étais assise près de ma fenêtre avec son journal sur les genoux. Je n'ai rien écrit. J'ai juste tracé les coquillages cassés le long de la couverture, laissant mes doigts se souvenir de la texture de l'enfance. Puis j'ai tendu la main vers le coquillage en verre turquoise sur mon bureau. Il avait accumulé de la poussière pendant des années, caché derrière des reçus d'impôts et des carnets non utilisés. Je l'ai placé à côté du journal. Ils étaient assortis. Même couleur, même irisation, même tranquille défiance. J'ai alors été frappé par la symbolique de tout cela. Le coquillage, le journal, la clause,
toutes les petites choses qu'ils pensaient oublier. Mais je n'avais pas oublié. C'est eux qui avaient oublié. J'ai regardé les papiers de la fiducie une dernière fois avant de signer. Je ne me sentais pas triomphante. Pas encore. Seulement prête. L'avocat m'a remis une copie. C'est fait. Le transfert est en cours. Ils n'en ont aucune idée, n'est-ce pas, ai-je demandé doucement. Il a secoué la tête. Ils le sauront bientôt. De retour à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai à nouveau affiché l'annonce de la maison de plage. Une nouvelle photo avait été ajoutée, le porche avant orné de guirlandes lumineuses, prêt pour les invités de l'été. Laissez-les planifier leur fête, ai-je pensé. Laissez-les arriver avec des cadeaux, de la culpabilité et du vin bon marché. Laissez-les porter un toast à l'unité sur une propriété qu'ils pensaient être la leur. Ils ont oublié de lire le papier le plus important. Je ne récupérais pas la maison. J'invoquais ce qui était déjà mien. Le silence après la signature de la requête était trompeur, presque apaisant. Mais en dessous, il y avait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un levier. Le lendemain matin, j'ai préparé une tasse de café noir fort, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé ma boîte de réception se rafraîchir. Un nouvel email clignotait en haut, rappel, réunion de famille Brox, réponse définitive cette semaine. Il avait été envoyé à partir d'une nouvelle adresse, le Gmail personnel de Trinity. L'objet, rempli d'une fausse chaleur, mais le corps du message était différent. Attribution des chambres, activités programmées, une liste de lectures Spotify personnalisée, même des jeux de plage étiquetés famille contre famille. Et mon nom, manquant à nouveau. Pas de « Salut, Kaya ». Pas de mention dans le fil de discussion. Pas même un glissement de « Nous espérons vous voir là-bas ». Mais Trinity avait mis tout le monde en copie. 5 minutes plus tard, un autre ping. Savannah, objet, tu dois voir ça. Son message était court. Je sais que tu n'as pas été incluse à nouveau. Elle a créé un nouveau groupe. Celui-ci est pire. Des captures d'écran étaient jointes. Un groupe de discussion intitulé Corbrox. Seule Trinity avait posté. Kaya ne vient pas encore. Allons de l'avant sans le drame cette fois. Quelqu'un, probablement Nelson, avait répondu avec un emoji rire et un GIF d'un signe de paix. Puis le coup de grâce. Le message de Savannah continuait, ta mère m'a demandé si je voulais bien rester dans ton ancienne chambre. Elle a dit qu'elle était juste là de toute façon. J'ai lu cette phrase 2 fois. Ton ancienne chambre. La même chambre avec la courte pointe faite à la main par ma grand-mère. La même chambre avec ma bibliothèque d'enfance. La murale que nous avons peinte ensemble quand j'avais 12 ans. Le minuscule bureau en laiton où j'ai écrit mon premier essai pour l'université. Ils ne m'oubliaient pas seulement. Ils offraient mes os au loup. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la réalité s'installer. Puis j'ai ouvert mon portail immobilier et je me suis connecté au système Bacan auquel j'avais désormais légalement accès, location à court terme, droit du propriétaire, planification des propriétés. J'ai affiché le calendrier. Il ne restait qu'une seule chambre non réservée, la suite principale. Lit king size, terrasse privée, vue imprenable sur l'océan. J'ai légèrement souri et j'ai commencé à taper. Invité, Mademoiselle Carbrox. Arrivée, vendredi. Durée du séjour, 3 nuits. Puis j'ai fait défiler jusqu'au champ des préférences et j'ai ajouté, veuillez placer une bouteille de champagne Perrier Jouet sur la glace pour l'accueil. L'invité préfère les oreillers fermes, les draps en coton et une intimité totale. Clique, la confirmation est apparue. Un ping a résonné dans ma boîte de réception. Leur réunion, réservée à mon nom. L'ironie a détendu mes épaules. Voyons comment ils vont s'expliquer ça entre eux. Plus tard dans la soirée, je faisais les 100 pas dans le salon avec un verre de vin, le feu de cheminée vacillant derrière moi. Je tenais mon téléphone, feuilletant des années d'archives photographiques. Des réunions de famille où j'avais pris les photos mais n'y apparaissais jamais. Des dîners de remise de diplômes auxquels j'étais trop occupé ou pour assister, selon eux. Des anniversaires où mes cadeaux arrivaient par la poste, non emballés et non mentionnés. Une photo en particulier a attiré mon attention, Trinity soufflant des bougies pendant que je me tenais derrière elle, souriante. Seulement, ma tête avait été commodément coupée pour la version publiée en ligne. C'est ce que j'avais été pour eux, un accessoire, un outil, jusqu'à ce que je ne sois plus nécessaire.
Je me suis souvenu des paroles de papa, il y a des années, quand j'ai finalement pris ma défense. Tu es juste trop sensible, Kaya. Tout ne tourne pas autour de toi. Mais cette maison, ce moment, c'était à propos de moi. Non pas parce que j'avais besoin de reconnaissance, mais parce que je tenais enfin la plume. Et je me réécrivais dans l'histoire. Avant d'aller me coucher, j'ai envoyé un dernier texto à Savannah, merci pour l'avertissement. N'annule pas tes projets. Sois juste prête pour quelques silences gênants. Elle a répondu avec un emoji rire et 3 mots, je vis pour ça. La maison de plage était à eux pour l'emprunter. Mais la clé? Elle était déjà dans ma main. Il restait une pièce à réserver, celle avec la vue et l'acte de propriété. Après avoir finalisé la réservation, je ne me suis pas attardé sur l'écran de confirmation. J'ai fermé l'onglet, fermé l'ordinateur portable et je me suis éloigné, physiquement et mentalement. Le lendemain matin, j'ai roulé vers l'est, loin de la plage, loin de l'agitation, vers les collines, juste après les vergers d'agrumes où grand-mère était enterrée. Pas de fanfare, pas de fleurs, juste une boule de glace au miel et à la lavande du petit salon qu'elle aimait tant, en équilibre précaire sur un cornet sucré. C'était une tradition discrète, le genre qui signifiait quelque chose quand personne d'autre ne regardait. Je me suis garé au cimetière juste au moment où le vent se levait, projetant des boucles d'herbe sèches sur les rangées de pierres. Sa stèle était nichée entre 2 petits rosiers qu'elle n'avait jamais aimés. Trop démonstratif, avait-elle murmuré un jour. Donnez-moi du thym ou du basilic. Quelque chose d'utile. J'ai souri en me souvenant et je me suis assise à côté de sa tombe sur l'herbe encore chaude. Salut, grand-mère, ai-je dit doucement. Il recommence. Tu lèverais les yeux au ciel si fort. J'ai laissé le vent emporter le silence un instant de plus. Puis j'ai placé le cornet devant sa plaque nominative et j'ai murmuré, tu m'as dit un jour de ne pas élever la voix, juste ma valeur. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Quelques minutes se sont écoulées. Je n'ai pas pleuré, mais je n'ai pas souri non plus. Le calme avait une façon de vous tenir immobile, comme elle le faisait autrefois. Sans parole, juste par sa présence. Ce genre de calme ne vient pas de la paix. Il vient du fait de savoir qui vous êtes, même lorsque tout le monde essaie de vous définir pour sa propre commodité. Je me suis levé, j'ai épousseté mon jean et je suis retourné à la voiture. Mon téléphone a vibré avant même que je puisse démarrer le moteur. C'était du groupe de discussion de la famille Brox. Une capture d'écran du message m'a ébloui. J'ai réservé la suite principale. Ça fait du bien d'être de retour. Que la réunion commence. Nelson, bien sûr. Comme si la chambre était un prix qu'il avait gagné. Comme s'il avait construit la maison brique par brique et n'avait pas dormi pendant ses études sur un matelas que j'avais payé pendant qu'il ruinait mon crédit, un prêt à la fois. Les commentaires ont suivi. Nelson classique. Oh, gros chien. Réservez-la avant que les enfants ne la détruisent. Je suis resté assise avec le téléphone posé sur le volant, lisant chacun d'entre eux. Aucun d'entre eux ne l'a remis en question. Aucun d'entre eux n'a demandé qui avait réservé la maison. Aucun d'entre eux ne m'a vu. Ou peut-être qu'ils espéraient juste que je resterais invisible. Mais pas cette fois. J'ai ouvert le fil de discussion et j'ai tapé « Cette chambre est déjà réservée » à mon nom. J'ai appuyé sur envoyer. Rien pendant une longue minute. Puis le groupe de discussion s'est tu. Pas d'émoji, pas de GIF rire, pas de suivi. Et puis, comme prévu, est arrivé le message privé. Trinity, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai regardé ces mots. Mon pouce a hésité, réfléchissant. Puis j'ai tapé, lentement et précisément, je n'essaie pas. Je vous avais prévenu. Vous ne m'avez jamais pris au sérieux. J'ai regardé le statut vu apparaître en dessous, puis j'ai mis le groupe de discussion en sourdine, bloqué le fil de discussion, me suis déconnecté. Non pas par colère. Par paix. Par clarté. Parce que lorsque vous n'avez plus besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour exister, vous commencez à agir comme si vous possédiez le terrain sur lequel vous marchez. Et dans ce cas, c'était littéralement le cas. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Les routes étaient pour la plupart désertes. Quelque part le long de l'autoroute, mon reflet a été capturé dans le rétroviseur, sévère, mais plus doux que dans mon souvenir, comme si quelque chose s'était relâché sous la surface. Pas de vengeance, pas encore, juste de la certitude. Plus tard dans la soirée,
j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger une note au gestionnaire immobilier, confirmant mon séjour. Je ne le faisais pas pour le drame. Je n'essayais pas de faire une déclaration. Je vivais simplement dans la vérité. La vérité qu'ils avaient ignorée pendant des années. La vérité qui avait maintenant un acte, une clause légale et mon nom dessus, en caractères gras. Ils avaient rejeté mon nom sur chaque invitation pendant une décennie. Mais cette fois, ils allaient devoir le dire à voix haute, au comptoir d'enregistrement. Le soleil s'était à peine couché sous l'horizon lorsque je me suis garé dans un endroit tranquille surplombant la maison de plage, à seulement un demi-mile de là. Je l'avais prévu ainsi, juste assez longtemps après le coucher du soleil pour que la maison bourdonne déjà de voix. Je n'étais pas invité à me joindre à eux, mais j'ai regardé leurs voitures arriver, une par une, plus tôt dans la soirée depuis ma voiture de location garée. L'Audi blanche de Trinity. Le SUV surdimensionné de Nelson avec les vitres teintées qu'il pensait le rendre important. Et enfin, la vieille berline de ma mère, portant toujours l'autocollant délavé et fierté d'être grand-mère sur le pare-choc. Ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'avaient jamais vraiment vu. À 18h45, je les ai vus commencer à décharger les bagages dans un tourbillon de rire et de mouvements déterminés. Leur voix résonnait dans l'allée, déformée par l'air salin. J'ai attendu. Je leur ai donné juste assez de temps pour entrer dans ce qui était autrefois leur maison. Puis j'ai avancé, lentement. En approchant de la réception principale, j'ai pu voir Trinity déjà au comptoir, animée, gesticulant sauvagement. Nelson était appuyé contre le comptoir en marbre comme s'il était le propriétaire des lieux, et ma mère se tenait derrière eux avec cette expression pincée familière, faite à parts égales de jugement et de déni. Je suis entré, mes talons cliquant sur le carrelage frais, juste au moment où la jeune femme derrière le comptoir demandait à nouveau, poliment, donc, vous n'êtes pas sur la liste des invités de mademoiselle Kaya Gellorn? Le visage de Trinity s'est décomposé. Excusez-moi. Je me fiche du système que vous consultez. C'est la maison de notre famille. Nous venons ici depuis plus de 20 ans. La réceptionniste a jeté un coup d'œil dans ma direction. Elle a cligné des yeux une fois, deux fois, puis a offert le plus léger des sourires. Mademoiselle Gellorn, bienvenue. J'étais juste en train d'expliquer. J'ai entendu. Je me suis placé à côté de Trinity sans même la regarder. Il n'est pas nécessaire d'envenimer les choses. Je vais clarifier la situation. Nelson s'est redressé. Qu'est-ce que c'est que ça, Kaya? Une blague? Tu crois vraiment que c'est drôle? Je me suis tourné lentement vers lui. Non, Nelson. Je pense que j'ai récupéré quelque chose. C'est différent. Puis j'ai regardé l'employé et j'ai dit calmement, veuillez faire escorter toute personne ne figurant pas sur ma liste d'invités. Soyez gentille, bien sûr. C'est la famille. Un instant d'hésitation s'est écoulé. Puis elle a hoché la tête et a décroché le téléphone pour appeler la sécurité. Pas d'urgence, juste la procédure standard, comme s'il s'agissait d'un enregistrement normal. Je vais contester cela, a marmonné Trinity derrière moi. Vous aurez des nouvelles de notre avocat. Vous devriez peut-être d'abord revoir la clause sur les impôts impayés et le manque d'entretien, ai-je répondu, toujours tourné vers l'avant. Vous pourriez être surprise de voir tout ce qui était déjà en route avant même que vous ne cliquiez sur envoyer sur votre liste d'invités. Ma mère s'est avancée alors, d'une voix douce. Tu nous détestes vraiment à ce point. Je me suis retourné un instant. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai dit ce qui devait être dit. Non pas cruellement, non pas amèrement, juste honnêtement. Je ne vous déteste pas. J'ai juste arrêté d'espérer que vous changeriez. Sur ce, je me suis dirigé vers l'ascenseur, le bruit de leur confusion se dissolvant derrière moi comme du sel et du vent. Alors que les portes se refermaient, j'ai senti ma respiration ralentir, non pas de soulagement, mais de préparation. Parce que ce qui allait suivre n'était pas le silence. C'était la guerre. Je venais de finir de faire du thé dans le calme de la cuisine lorsque les coups sont arrivés. Non pas à ma porte, mais à la fenêtre donnant sur la plage. Pas le genre de coup d'un invité ou d'un voisin. Ceci était accompagné des pulsations aveuglantes des phares d'un fourgon de télévision derrière. Je me suis approché, en écartant légèrement le rideau. Un homme avec un micro à la main et ce sourire gras, prêt pour la caméra, se positionnait déjà vers l'objectif. Un autre membre de l'équipe pointait directement vers la maison. Vers moi. Je n'avais pas besoin d'entendre les premières lignes pour savoir comment le reportage allait se dérouler.
Au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, la voix du journaliste m'a frappé comme une vague. Mademoiselle Gellhorn, pouvez-vous confirmer si vous avez contraint votre père âgé à signer la propriété familiale? Des sources affirment qu'il n'était pas sain d'esprit. Derrière eux, la lumière rouge de la caméra clignotait, régulière et impitoyable. Je n'ai pas répondu, pas avec des mots. J'ai fermé la porte et je suis parti. Le temps que j'arrive au salon, mon téléphone vibrait avec une fureur que je n'avais pas ressentie depuis le jour où j'ai découvert que mon nom avait été omis du testament. Encore une fois. Il y avait des textos d'anciens voisins, de collègues, d'un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis les funérailles de notre grand-mère. Est-ce que c'est vrai? Et puis l'email, avis d'injonction temporaire. L'occupation du 404 Ocean Crest Boulevard doit cesser immédiatement dans l'attente d'un examen judiciaire. Toute violation peut entraîner une sanction financière. Et la cerise sur le gâteau, une capture d'écran que Savannah m'a transmise. La dernière publication de Trinity, une femme qui se retourne contre sa propre famille n'a jamais été élevée avec amour, pour commencer. Je prie pour son âme. En dessous, il y avait des commentaires remplis d'émojis de feu, de réactions de visages tristes et de notes tellement désolées. Je prie pour votre famille de personnes qui n'avaient pas connu mon nom jusqu'à hier. J'ai regardé tout cela, le téléphone à la main, les titres se formant sans moi. J'aurais dû être préparé. Mais rien ne vous prépare vraiment à être publiquement qualifié de prédatrice, surtout par des personnes qui ont autrefois embrassé vos genoux écorchés et tressé vos